Les énergies alternatives que développe Renault Trucks aujourd'hui, nous avons 3 solutions aujourd'hui disponibles et commercialisées. La première, il s'agit du Renault Maxity électrique, le plus ancien. C'est un véhicule de 4,5 tonnes avec une autonomie globale de 100 km en moyenne, une capacité de chargement jusqu'à 2 tonnes qui est parfaitement adaptée à la livraison des derniers kilomètres en ville. La deuxième énergie, ce sont des offres biodiesel. Donc aujourd'hui, le biodiesel, ou ce qu'on appelle le biocarburant, est issu de graisse animale et d'huile végétale. Et aujourd'hui, nos offres sont compatibles de B30, 30% de taux d'incorporation dans le diesel, jusqu'à B100, 100% de biocarburant. Et enfin, la troisième offre, il s'agit de véhicules au gaz. C'est le cas avec le Renault Trucks D-Wide CNG, le véhicule parfaitement adapté pour répondre à la problématique d'amélioration de la qualité de l'air dans les centres-villes, puisqu'il n'émet quasiment aucune particule, ni fumée ni odeur, et il permet d'avoir des niveaux de bruit réduits par rapport aux motorisations diesel. Donc ça, c'était les véhicules commercialisés aujourd'hui, et puis nous testons différentes autres technologies pour préparer les offres de demain. Donc là aussi, nous investiguons 3 technologies différentes. Donc le véhicule 100% électrique, exploité par Speed Distribution pour le compte de Guerlain. Une deuxième solution qui est le véhicule électrique avec prolongateur d'autonomie, qui est le véhicule qui va être prochainement testé par l'entreprise Doré. Et une troisième solution, effectivement, où nous investiguons les technologies de l'hydrogène. Et c'est le cas avec le Maxity électrique avec pile à combustible fonctionnant l'hydrogène. On a installé une pile à combustible dans le Renault Maxity électrique, tout simplement pour prolonger son autonomie. En 2 mots, on a une base de Maxity électrique avec ses batteries, avec son système propre. On est venu rajouter un module qui permet de produire de l'électricité pendant que le véhicule roule. Et donc, en fonction de la pile, on peut doubler ou tripler l'autonomie du véhicule électrique de base. Et puis deuxièmement, grâce à la pile à combustible, le temps de recharge en hydrogène est relativement similaire au temps de charge en diesel et donc on n'a plus besoin d'immobiliser son véhicule pendant 7 à 8 heures pour le charger. En fait, cette pile fonctionne en permanence tant qu'on y met de l'hydrogène et de l'oxygène, elle produit de l'électricité en permanence. Il suffit de couper une des 2 alimentations de ces 2 composés chimiques et la réaction s'arrête, l'électricité n'est plus produite. Le système qui risque d'être le plus utilisé demain, c'est un système qui va pouvoir allier le zéro émission, le zéro nuisance sonore, tout en gardant quand même de la flexibilité. Donc on pense, nous, que les solutions les plus prometteuses, c'est des solutions qui permettent d'avoir un mode tout électrique, c'est-à-dire zéro nuisance sonore, zéro émission, parfaitement adapté à la livraison dans les centres-villes, et ensuite une solution de prolongateur d'autonomie qui permet aux véhicules d'avoir une autonomie étendue pour rejoindre éventuellement la plateforme logistique située à la périphérie de la ville, et ceci en mode hybride. En un mot, il faut mettre le bon camion au bon endroit avec la bonne énergie, et c'est la raison pour laquelle Renault Trucks commercialise différents types de solutions alternatives, chacune répondant à des problématiques bien différentes.